you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come to you. On down the dead-end street, it's in my feet, you're kind. Sun is shining right on my face, this is the place to find. When it's dark, choices are few, it's just me and you. Je suis en fait défavorable sur le principe d'une consultation populaire pour toute une série de raisons. La première raison, c'est que je considère que ce n'est pas nécessairement de la démocratie. C'est un ersatz de démocratie, parce qu'en fait, on peut tout dire et tout faire dans une consultation populaire. Dans l'histoire, si on reprend l'histoire de Belgique, en 1950, vous avez déjà un référendum qui se passe très mal en Belgique, avec la question qui est posée sur le retour du roi Léopold. La conclusion de ce référendum sera de consacrer une Belgique à deux vitesses, avec un peuple flamand et un peuple francophone. Je ne pense pas que ce référendum ait apporté quelque chose. Et ensuite, un référendum, une consultation populaire comme ici, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non à une question. Et donc, le simple fait de poser la question peut déjà donner en tout cas une forme de réponse. La manière de poser la question, le moment où vous posez la question peut également avoir une influence. Je suis par exemple tout à fait contre la peine de mort. Si demain vous faites une consultation populaire sur la peine de mort, le lendemain des événements du Trou, ou alors le lendemain d'une erreur judiciaire qui aurait fait en sorte qu'un innocent soit en prison, vous n'aurez pas le même résultat. Et donc il y a un danger dans cette consultation populaire. Les hommes politiques sont là pour prendre des décisions, ils sont payés pour ça. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement obligation de se donner bonne conscience et de faire de la démagogie via un référendum ou une consultation populaire. En fait, dans le cadre de la consultation populaire pour le pont des Trous, je trouve que c'est encore plus stupide d'en faire une, parce que non seulement ça va coûter de l'argent, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi et surtout parce qu'il existe ce qu'on appelle dans ce cadre aussi, dans le cadre d'un permis d'urbanisme, une enquête publique. Qu'est-ce que l'enquête publique? C'est la possibilité pour tous les Tournaisiens et les non-Tournaisiens de donner leur avis. Pas en se déplaçant un dimanche pour aller voter, mais n'importe quand. Ça peut se faire par mail, ça peut se faire par lettre, ça peut se faire aussi en se déplaçant à l'hôtel de ville. N'importe qui peut le faire et peut donner son avis pour dire je souhaiterais tel arche, je souhaiterais le faux vieux, je souhaiterais le rési, je souhaiterais, comme je l'ai entendu aussi, plus d'arches du tout. Je souhaiterais éventuellement un petit contournement. Or, dans la consultation populaire qui sera faite ici à Tournai, pas question de ça. Ce sera soit le faux vieux, soit le rési. Et donc, c'est un peu truqué, et c'est là une des raisons pour laquelle je me dis il existe un système, à savoir l'enquête publique, qui permet de le faire gratuitement, qui permet à tout un chacun de pouvoir répondre et de donner son avis. On n'utilise pas ce moyen-là qui est gratuit, on préfère utiliser, comme je l'ai dit, cette forme de démagogie qu'est la consultation populaire. L'autre problème de la consultation populaire est bien entendu son coût. L'administration l'a chiffré actuellement à plus ou moins 150 000 €, ce qui est pour moi relativement difficile à admettre dès lors que tous les jours, nous tentons de faire des économies. Il y a les coûts qui sont cachés, et il y a aussi les faux coûts, dans le sens où à un moment donné, toute une série de membres du personnel devront s'atteler à faire en sorte que cette consultation puisse se faire. Il y a des ouvriers qui devront
commencer à faire 95 bureaux de vote un dimanche matin. Ça fait des heures. Je trouve que c'est un peu stupide le coût, mais aussi le sort de cette consultation populaire. Il faut absolument, je pense qu'on les atteindra bien entendu, mais il faut nécessairement que 10% de la population se déplace un dimanche matin pour donner un avis qui ne sera peut-être pas respecté, mais j'y reviendrai. Si jamais les 10% ne se déplacent pas, nous ne pouvons même pas ouvrir les bulletins. C'est un risque qu'on prend, un risque à 150 000 €, je le trouve un peu stupide. Un autre risque qui est également pris dans cette consultation populaire consiste à un peu mentir à la population. On peut croire que lorsque cette consultation populaire va être décidée, que le résultat sera automatiquement suivi. C'est faux. Ce n'est pas le collège communal qui va déterminer la décision, ce n'est pas le conseil communal, ce n'est pas le résultat de la consultation populaire qui fera office de solution finale, c'est uniquement le fonctionnaire délégué. Et donc, j'entends bien que monsieur le fonctionnaire délégué est quelqu'un qui risque certainement de suivre l'avis, mais en tout cas, ce n'est pas sûr et certain, et donc c'est encore un risque supplémentaire. Il faut aussi savoir que ce genre de dossier demande à un moment donné un certificat de patrimoine. Le certificat de patrimoine que nous avons demandé dans le cadre de la rénovation du pont des Trous avec l'élargissement des arches a été demandé suite à une décision prise à l'unanimité du collège. Je répète, à l'unanimité du collège, une décision est partie pour demander un certificat de patrimoine. Nous venons de recevoir cette décision, ça a pris plus de 2 ans. Si demain la décision n'était pas identique à celle que nous avions lancée voici quelques mois, c'est clair, net et précis, il faudrait tout recommencer à zéro. Tout ça, bien entendu, a un coût. Mais c'est très simple aussi, c'est que dans le cadre de la rénovation du pont des Trous, nous allons normalement obtenir des compensations. Qu'est-ce que c'est qu'une compensation? C'est rénover toute une série de quais. Les Tournaisiens, bien entendu, vont s'y retrouver. Mais si demain, il faut continuer à payer, c'est très simple. On va faire des soustractions sur ces compensations et on pourrait très bien, à un moment donné, avoir des compensations qui n'en sont plus. C'est pour moi stupide. En fait, donc les 150 000 € ont été calculés par l'administration sur base des élections précédentes. Il faut aussi savoir que ce n'est pas vraiment comme une élection précédente parce que ici, les jeunes de 16 ans peuvent voter, ce qui n'est pas le cas dans les autres élections. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous devons envoyer une convocation à chaque personne, à chaque électeur potentiel. Alors d'aucuns se disent, nous n'avons qu'à faire via mail, etc., etc. Non, c'est impossible. La consultation populaire est régie par un décret et nous ne pouvons bien entendu pas s'écarter de ce décret. Nous sommes obligés de suivre le décret et donc ce sera 95 bureaux de vote, ce sera des présidents de bureaux de vote, ce sera toute une série de personnes qui devront être présentes pour assister au scrutin. Tout cela, bien entendu, va avoir un coût et tout cela, bien entendu, aurait pu être évité si nous avions simplement donné une certaine publicité à l'enquête publique, chose que j'ai demandé à l'ensemble des différents conseillers communaux et chose qui n'a pas été suivie. Je le regrette fortement. En fait, d'aucuns pensent qu'il y a un problème au sein de la famille socialiste. Ça me semble très clair qu'entre Rudy Demotte et moi-même, il n'y a aucun problème chez nous. Nous avions donné une liberté de vote, et donc qui dit liberté de vote, il est un peu logique que les votes soient différents. On ne peut pas, lorsqu'on constate que les votes sont différents, conclure qu'il y a un problème. Par contre, je pense que dans toute une série d'autres familles politiques, il y a eu là des consignes de vote. Et ce dont je suis sûr, et ce que je sais, c'est que certains auraient souhaité me suivre. Mais le doigt sur la couture du pantalon, ils ont été, semble-t-il, obligés de voter pour la consultation populaire. Et donc ceux qui veulent trouver
des problèmes au Parti Socialiste, je pense qu'il ferait peut-être mieux de regarder souvent dans leur propre assiette.